Avant de commencer la vidéo, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. On va donc rentrer dans le test de la Compact 6 HD Touch, la vidéo loop de chez Optelec. Et on va rentrer dans les tests, on va rentrer dans les réglages, les paramètres et voir ensemble ce que l'on peut faire avec cette vidéo loop. Attention, car cette vidéo loop n'est pas entièrement vocalisée, car la vocalisation ne passe que par l'OCR, la reconnaissance optique de caractère. Voilà pourquoi je la conseille simplement à des personnes malvoyantes, encore des personnes qui puissent apercevoir les menus. Car il faut appuyer sur l'écran, étant donné que l'écran est tactile, il faut donc voir un tout petit peu encore pour apercevoir les boutons sur l'écran. On va tout de suite donc allumer notre vidéo loop avec le bouton complètement en haut à gauche, qui est un bouton rouge il me semble. On fait un appui long dessus jusqu'à ce qu'on ressente une vibration. C'est fait. Une fois la vibration ressentie, l'écran s'allume. Une fois la petite musique de départ, on attend encore une bonne petite dizaine de secondes, même pas, et on arrive sur l'écran d'accueil de la vidéo loop, ici, que l'on peut voir. Je vous le mets en gros sur l'écran. L'avantage avec cette vidéo loop, elle comporte un haut-parleur interne. Mais elle comporte aussi le Bluetooth et on peut la jumeler à n'importe quel haut-parleur. On peut donc l'appairer à n'importe quel haut-parleur Bluetooth sans aucun problème pour avoir justement un meilleur son lors de la reconnaissance optique de caractère. Comme je vous ai dit, cette vidéo loop est entièrement tactile. On va appuyer n'importe où sur l'écran et on voit dans un premier temps apparaître en bas une barre avec un plus, avec un moins et au centre le système de changement de colorisation. On va mettre le pied en place. C'est tout simple. On le prend, on bascule. Ici, on va se mettre par exemple sur une notice de médicament. En appuyant sur la loupe, on peut voir le zoom. Alors ici, lorsque la barre de menu en bas est apparue, on pose le doigt et le zoom se fait instantanément. Comme je vous ai déjà dit, le zoom est de 0,5 à 21 fois au niveau de la grosseur des caractères. Idem pour diminuer le zoom, on pose son doigt et le zoom diminue. Bien sûr, on peut, si on le désire, tapoter et augmenter petit à petit suivant sa déficience visuelle. Ici, je vous le mets au maximum. J'espère que vous allez correctement bien voir sur l'écran. Et voilà ce que l'on peut voir sur la vidéo loop. Je vais vous diminuer. Alors, je vais aussi vous montrer les différentes couleurs que possède la loupe. On est sur de l'inversé. Voilà, donc ici, je vous mets en très gros en mode inversé pour que vous puissiez vous apercevoir de la qualité de la vidéo loupe. Voilà donc pour le système de grossissement ici. On va diminuer. Lorsque la barre en bas est apparue, on peut aussi s'apercevoir de 3 flèches nous donnant une flèche en haut, une flèche à gauche et une flèche à droite. En se positionnant sur ces flèches, on s'aperçoit ici que l'on peut avoir l'heure, que l'on peut avoir la date et que l'on peut avoir le niveau de batterie. Ceci s'effectue en glissant le menu
du côté droit vers la gauche. Et si votre vidéoloop n'est pas réglé, tout en bas à droite, vous avez un bouton réglage, vous posez votre doigt dessus et vous avez accès à tous vos menus de réglage au niveau de l'heure et de la date. Ceci est important car lorsque vous allez faire de l'OCR, lorsque vous allez faire de la reconnaissance optique de caractères, les documents porteront l'heure et la date à laquelle vous les avez numérisés. Pour fermer le tiroir, on va tapoter sur le côté gauche. Ici, on va ouvrir le tiroir de gauche vers la droite. À ce moment-là, on a accès à tous les menus de la vidéoloop. On commence en haut à gauche, une petite vignette qui va servir à régler la langue de la vidéoloop. Au centre, on a donc une petite roue crantée qui va nous faire rentrer dans les différents paramètres. On va rentrer à l'intérieur d'ailleurs, avec une option, une possibilité de caster l'écran de la vidéoloop sur n'importe quel téléviseur. Transporter l'écran de votre vidéoloop sur votre télé. Possibilité d'activer le Bluetooth. Le Bluetooth, une fois activé, vous allez entendre tout à l'heure au niveau des synthèses vocales, on peut, si vous avez une paire d'enceintes en Bluetooth ou une seule enceinte d'ailleurs, connecter votre vidéoloop à cette enceinte et d'avoir un meilleur rendu au niveau de l'audio. On a une possibilité de sauvegarder les documents qui ont été numérisés et les reprendre par la suite. On a une possibilité de choisir 4 couleurs préférentielles et les déterminer à l'ouverture de votre vidéoloop. Le réglage se trouve justement dans les paramètres et sur le bouton couleur que je vous mets ici en très gros. À chaque retour de menu, une très grosse flèche tout en bas à gauche qui vous fait revenir sur le menu précédent. On peut avoir des menus supplémentaires en cliquant sur le bouton plus et activer différents boutons. Nous avons aussi une icône avec le niveau de batterie qui nous prévient justement quand la vidéoloop a besoin d'être rechargée. Juste dessous la batterie, nous avons donc un très gros bouton ouvrir où nous allons pouvoir ouvrir les documents qui ont été numérisés et sauvegardés. Par exemple ici celui-ci. Et on va pouvoir lire le document puisque lorsque nous avons numérisé un document, la barre de menu dessous change d'apparence. Nous avons donc en partant en bas à gauche le bouton lecture, le bouton haut-parleur, le bouton plus et le bouton moins pour agrandir le texte si on le désire. Si on lance la lecture, De cela, j'utilisais le dictaphone de l'iPhone, ça fonctionnait plutôt bien, mais je crois que je ne pouvais pas reculer et avancer comme je voulais pour des longs enregistrements. Mais depuis, le dictaphone de l'iPhone ne fonctionne plus. Je ne sais pas si ce problème est présent que sur mon iPhone ou des mises à jour il en détérioré, mais je ne suis même plus en mesure d'écouter mes anciens enregistrements. Il ne fonctionne plus, du coup je ne l'utilise plus. En fait, moi j'aimerais bien trouver un dictaphone ou même une application sur lesquelles on peut paramétrer comme sur YouTube d'avancer de 5, 10, 15, 20, 30 secondes ou 1 minute. Parce que en fait, si j'ai un enregistrement qui dure admettons 1 heure, et que je dois recopier un cours pour pouvoir avancer ou reculer maximum d'1 minute serait super, parce que j'ai testé avec Audio Memo une application qui fonctionne sur l'iPhone, mais plus l'enregistrement dure, plus ça a reculé loin et plus ça avance loin. Pour un enregistrement d'1 heure, quand je recule, ça recule de 5 minutes. Alors si j'ai raté une phrase à chaque fois, je suis obligée de réécouter pendant 5 minutes ce que j'avais déjà écouté. Répondre. là, vous venez d'entendre un texte que j'avais pris en photo avec la vidéoloop. Bien sûr, j'ai transféré le son de ma vidéoloop sur mes haut-parleurs. Je vais vous faire écouter le son réel de la vidéoloop. Skiros Vision High-Tech. Alors oui, avant il y a 1 an de cela, j'utilisais le dictaphone de l'iPhone, ça fonctionnait plutôt bien, mais je crois que je ne pouvais pas reculer et avancer comme je voulais pour des longs enregistrements. Mais depuis, le dictaphone de l'iPhone ne fonctionne plus. Je ne sais pas si ce problème est présent que sur mon iPhone ou des mises à jour il en détérioré, mais je ne suis même plus... On va par exemple ici prendre une notice et on va la prendre en photo avec la vidéoloop. Pour la prise de photo, vous prenez votre vidéoloop, vous la montez à peu près hauteur d'un avant-bras. Bon. Une photo est prise.
Une fois votre photo prise, vous appuyez sur la touche lecture qui se trouve complètement en bas à gauche. Et ici, etc. Notice, vous pourrez avoir besoin de la retire de vous avez toute votre question. Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien, quelqu'un d'autre. Moment, à de symptômes d'anticuite, cela pourrait être -4 si l'un des effets indésirables devient ou si vous remarquez un effet indésirable. Il y a toujours quelques erreurs qui se glissent, mais ceci, tous les logiciels de reconnaissance optique de caractère font des erreurs. Celle-ci est vraiment pas mal par sa portabilité et par sa finesse. Le passage de l'OCR a été très rapide. Lorsque vous avez pris une photo, un nouveau menu apparaît, le menu sauvegarder. Si je clique dessus, ma photo est enregistrée et sauvegardée dans la mémoire de la vidéo loop. Lorsqu'on est en mode loop normal, la petite flèche du haut permet de passer en mode loop classique pour pouvoir lire avec le pied en position assis comme ici. Vous pouvez essayer ce produit en le demandant en test. Vous avez des possibilités, je vous mettrai le lien en description, d'appeler la société qui me l'a prêté. Vous pouvez donc tester cette vidéo loop, je vous mettrai le lien en description, en demandant à la société un prêt d'une semaine pour tester et voir si cette vidéo loop peut vous être utile dans la vie quotidienne. Lorsque vous avez donc numérisé du texte et que vous l'avez enregistré, on peut rentrer sur un bouton qui s'appelle ouvrir. Lorsqu'on navigue dans les différentes pages qui ont été numérisées, on bouge avec 2 doigts sur la page les documents. On se positionne sur un document. Une fois le document ouvert, vous pouvez circuler à l'intérieur, ici comme je le fais, en faisant glisser 2 doigts. Vous montez 2 doigts, vous descendez 2 doigts, le document monte ou descend. On va faire une numérisation par exemple sur un écran d'ordinateur ensemble pour voir comment l'appareil réagit. On se met en mode de vision de loin. Alors si nous prenons une photo du document qui est sur l'écran de l'ordinateur. Bonjour. Chose à essayer. Alexa, qu'est-ce que tu peux faire avec ça se perfectionne sans cesse. Rendez-vous dans la rubrique If Chose. Essayez de votre application Alexa pour découvrir un aperçu de toutes les fonctionnalités. Alexa, raconte-moi une blague sur le foot. Alexa, quel est le prochain match de l'équipe de France? Alexa, quel âge a Mylène Farmer? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous.